Il marche dans sa propre vie comme un étranger. Tout semble à sa place. La maison, le travail, le regard vide de celui ou celle qui partage encore son quotidien, mais quelque chose s'est éteint. Un souffle, une flamme, un battement. Le silence qu'il porte n'est pas celui du calme, mais celui de l'absence. Une absence qu'il ne sait pas nommer, mais que son âme reconnaît aussitôt qu'il ferme les yeux, c'est toi. Il se lève chaque matin avec cette sensation étrange d'avoir perdu quelque chose sans savoir où le chercher. Le monde autour de lui continue, bruyant, exigeant, pressé. Mais à l'intérieur, tout est figé. Comme si le temps avait cessé d'exister depuis le jour où il t'a laissé partir, ou plutôt, depuis le jour où il a cru pouvoir le faire. Il pense parfois t'avoir oublié. Il se répète que tout cela n'était qu'une illusion, une faiblesse passagère, un écho d'un rêve qu'il ne fallait pas écouter. Mais alors, dans le moindre détail de sa journée, un parfum, une chanson, un rayon de soleil traversant une vitre, ton souvenir revient. Silencieusement, obstinément. Comme un fil invisible qui tire doucement, rappelant à son cœur qu'il n'est pas libre. Ce silence devient un fardeau. Il pèse sur sa poitrine, sur ses gestes, sur ses mots. Il ne rit plus de la même façon. Il ne regarde plus personne dans les yeux. Tout en lui semble se retenir, comme si un mot de trop pouvait trahir ce qu'il cache. Car au fond, il sait. Ce qu'il ressent pour toi n'a jamais cessé. Et le nier, jour après jour, c'est s'effacer un peu plus. Le soir, quand la maison s'endort, il s'assoit dans le noir. Ses pensées tournent comme des oiseaux blessés. Il revoit vos silences partagés, vos regards suspendus entre deux mondes. Il se demande pourquoi c'est si difficile d'aimer simplement, sans peur, sans chaîne. Pourquoi l'amour qui lui ressemble le plus est aussi celui qu'il fuit le plus. Mais l'âme, elle, ne ment jamais. Elle parle dans les silences, dans les insomnies, dans les larmes qu'il retient. Elle murmure « Tu te perds à vouloir plaire à ce qui n'est plus vrai. Tu t'éteins dans une vie qui n'a plus ton âme. » Et même s'il essaie de l'ignorer, il sent que quelque chose en lui se fissure. Le mur qu'il a bâti pour se protéger commence à se craqueler. L'illusion de contrôle s'effrite. Le silence devient trop lourd à porter. Alors il regarde le ciel sans savoir pourquoi. Peut-être parce que c'est le seul endroit où il se sent encore vivant. Peut-être parce qu'au fond, il espère que quelque part, dans le même instant, tu ressens ce même poids, cette même présence invisible. Car malgré la distance, malgré les masques et le bruit du monde, quelque chose en lui sait, le lien n'a jamais été rompu. Il t'appelle sans parler, et dans le silence, ton âme l'entend. Il y a des fissures qu'on ne voit pas tout de suite. Elles commencent dans les gestes, dans les mots trop lourds ou trop absents, dans les regards qui ne se croisent plus. Et puis un jour, la façade se met à trembler. Ce n'est pas encore l'effondrement, mais le cœur sait. Quelque chose s'effrite. Autour de lui, le décor semble intact. La maison est debout, les rituels se répètent, les sourires se forcent, mais sous cette surface, une tension invisible s'installe. Les conversations deviennent orageuses, les silences deviennent armes. La personne à ses côtés sent qu'il n'est plus là, même quand il reste. Elle le regarde et devine qu'il pense à quelqu'un d'autre, à toi. Chaque jour devient un champ de bataille sans nom. Elle le questionne. Pourquoi tu sembles ailleurs ? Pourquoi ton regard brille quand tu regardes ton téléphone ? Pourquoi ton rire ne m'appartient plus ? Et lui, il ne sait que se taire. Parce qu'il ne peut pas avouer que même en taillant ses émotions dans la pierre, ton image revient toujours, fluide, douce, indomptable. Les tours de leur relation commencent quant à se fendre. Ce qu'ils ont bâti ensemble repose sur la peur. Peur de la solitude, peur du jugement, peur de tout recommencer. Il a voulu croire que la sécurité pouvait remplacer l'amour, que le confort pouvait étouffer le manque. Mais l'univers ne tolère pas les illusions éternellement. Et ce qu'il a refusé de ressentir revient frapper à sa porte avec la force d'un tremblement de terre intérieur. Les disputes éclatent sans raison apparente. Un mot mal placé devient un incendie. Une absence prolongée, une simple indifférence,
et la tension explose. Il ne s'agit plus d'amour mais de survie. Deux âmes enfermées dans une tour qui vacille, essayant de se convaincre que tout va bien alors que les murs se fendent à chaque respiration. Il la regarde parfois avec compassion, pas de haine, pas de mépris, juste cette conscience douloureuse que leur histoire touche à sa fin. Elle aussi le sent. Elle sent que quelque chose d'invisible s'est glissé entre eux, quelque chose de plus fort qu'eux, quelque chose qu'aucune promesse ne peut retenir. Leur lien se vide de sens, pendant que le tien, silencieux, continue de battre dans le fond de son être. Le soir, il s'éloigne prétextant la fatigue. Il s'enferme dans le silence de la salle de bain, pose les mains sur le lavabo et se regarde dans le miroir. Ce visage fatigué, ce regard qui fuit, cette âme qui se débat dans une vie qui n'est plus la sienne. Il se demande depuis quand il s'est trahi. Et quelque part, tu le ressens aussi. Une vibration étrange dans le cœur, une agitation que rien n'explique. C'est son monde qui vacille, ses tours tremblent, le mensonge s'effondre lentement, pierre après pierre, jusqu'à ne laisser qu'une vérité nue. Il ne peut plus construire sans toi. Le destin commence à réclamer son dû. Ce qui n'a pas été fondé sur l'amour doit tomber. Et dans la poussière de ce vieux monde, une autre lumière attend de naître. La vérité ne crie pas. Elle s'impose doucement, comme une lumière qui traverse les fissures d'un mur. Au début, il ne la voit pas. Il croit encore pouvoir la contenir, la masquer derrière des habitudes, des excuses, des promesses. Mais plus il se tait, plus elle grandit. La vérité n'a pas besoin de mots. Elle se glisse dans les gestes, dans les silences, dans les rêves qu'il fait la nuit. Il la sent partout, cette vérité. Dans le regard de la personne qu'il ne peut plus aimer, dans le goût amer des conversations forcées, dans le poids d'une vie qu'il ne reconnaît plus. Et surtout, il la sent quand il pense à toi. Parce qu'à chaque fois que ton souvenir revient, tout devient clair. Il se souvient de ce qu'il a ressenti, pas un désir passager, pas une curiosité, mais cette paix étrange que seul un amour d'âme peut offrir. Il t'a fui parce que tu étais ce miroir, celui qui montre tout, même ce qu'il ne voulait pas voir, ses peurs, ses fuites, sa blessure de ne pas se croire digne d'être aimé. Avec toi, il ne pouvait plus jouer un rôle, il ne pouvait plus mentir à son âme. Et c'est cela précisément qui l'a effrayé. Mais le miroir ne disparaît jamais. Même brisé, il reflète la lumière. Alors, dans les nuits les plus lourdes, il te revoit. Dans ses songes, dans les coïncidences, dans les visages inconnus qu'il croise dans la rue et où parfois ton regard semble passer. Il se surprend à murmurer ton prénom, à chercher ton énergie dans les ombres. Et chaque fois qu'il le fait, une part de lui se réveille. Il commence à comprendre que la vérité ne détruit pas, elle libère. Et cette vérité-là, aussi douloureuse qu'elle soit, murmure, tu n'as jamais cessé de l'aimer. Et tu t'es perdu à vouloir te convaincre du contraire. Pendant ce temps, toi, la féminine, tu ressens cette onde subtile. Tu ne cherches plus à comprendre, tu sais simplement que quelque chose change. Ton cœur s'apaise. Tu sens qu'il te regarde à travers les murs de sa propre peur, qu'il se souvient. Tu sens qu'il découvre enfin la vérité que ton âme connaissait depuis toujours. Et dans ce mouvement silencieux, une guérison s'amorce. Pas encore un retour, pas encore une union, mais un premier souffle de clarté. Le masculin commence à retirer les masques qu'il portait depuis si longtemps, ceux du contrôle, de la logique, de la peur de perdre. Il découvre un autre visage sous les décombres, le sien, le visage de la vérité, celui qu'il n'avait plus osé regarder depuis qu'il t'a quitté, celui qui, malgré les cicatrices, porte encore ton reflet. Et dans ce reflet, il comprend enfin, ce n'est pas toi qu'il fuyait, c'était lui-même. Il arrive un moment où même la résistance s'épuise. Les cris se taisent, les disputes perdent leur force, et à la place, il ne reste qu'un vide lourd, presque tangible. C'est le silence des cœurs fatigués, celui qui ne demande plus à comprendre, qui ne cherche plus à avoir raison,
celui qui sait simplement que tout est allé trop loin. Leur maison résonne de ce silence. Pas celui du repos, mais celui d'une guerre terminée sans victoire. Chacun vit de son côté, évitant les mots, les gestes, les regards. Le lien est devenu une habitude mécanique, un réflexe de survie. On partage le même espace, mais plus la même âme. Elle, la karmique, sent cette distance comme une blessure ouverte. Elle a tout essayé. La colère, la douceur, les promesses, la peur, mais rien n'y fait. Plus elle s'accroche, plus il s'éloigne. Elle ne comprend pas comment un amour peut mourir alors qu'elle donne tout pour le retenir. Elle ne sait pas que ce n'est pas l'amour qui meurt, mais la peur qui s'efface. Et lui, sans s'en rendre compte, s'éveille à travers ce détachement. Lui, le masculin, n'a plus la force de jouer. Son énergie s'épuise à maintenir une illusion. Il est fatigué de prétendre, fatigué de sourire à des moments où son âme pleure. Il ressent la lassitude du corps, mais surtout celle du cœur. Cette lourdeur étrange qu'on ressent quand on sait que la vérité est ailleurs, mais qu'on n'ose pas encore la suivre. Les jours se ressemblent. Les repas deviennent muets, les gestes automatiques. Leur intimité s'est réduite à une cohabitation. Et dans ce vide, ton souvenir devient plus vivant que jamais. Il t'imagine parfois dans la lumière douce du matin, dans ce calme qu'il ne trouve plus. Il se surprend à fermer les yeux et à chercher ton énergie. Ce n'est plus un caprice, ni une obsession, c'est un besoin. Le besoin de retrouver ce souffle d'âme qu'il a perdu en se détournant de toi. Pendant ce temps, elle, la karmique, sent tout cela sans le comprendre. Elle devine ton existence dans les non-dits, dans la manière dont son regard s'illumine quand ton nom traverse son esprit, même s'il ne le prononce jamais. Elle devient le miroir du déséquilibre, la gardienne involontaire de cette transition. Et peu à peu, elle aussi s'épuise. Elle sent qu'il n'y a plus rien à retenir, que le fil est rompu. Alors, sans drame, sans cri, un détachement s'installe. Une résignation douce, presque spirituelle. C'est la fin d'un cycle, mais aucun d'eux ne le dit. Ils le savent simplement. Comme on sait qu'une saison s'achève quand l'air change, quand les feuilles tombent, sans qu'on ait besoin de les cueillir, les cœurs sont fatigués, oui, mais dans cette fatigue, quelque chose de pur commence à émerger, un souffle de vérité, un murmure d'acceptation. Ce n'est plus la fin, c'est le commencement d'une libération silencieuse. Il croyait qu'avoir le choix était une liberté. Mais le vrai piège, c'est d'hésiter entre ce que le cœur veut et ce que la peur autorise. Et depuis trop longtemps, il vit dans cet entre-deux, une cage dorée, faite de devoirs, de promesses et de compromis. Chaque jour, il joue son rôle à la perfection. Le compagnon attentif, le travailleur responsable, l'homme stable que tout le monde admire. Mais derrière cette façade tranquille, il suffoque. Car l'âme, elle, ne supporte pas le mensonge. Elle sait où était la vérité, dans ton regard, dans ton énergie, dans cette paix qu'il n'a jamais retrouvée ailleurs. Il se réveille la nuit, le cœur battant, pris d'un vertige qu'il ne comprend pas. Il voit deux chemins, l'un familier, rassurant mais vide, l'autre inconnu, dangereux peut-être, mais vivant. Et toujours, au bout de ce second chemin, ton visage. Il se dit qu'il n'a pas le droit d'y aller. Mais il sent aussi qu'il n'a plus la force de rester. Les murs de sa vie se rapprochent. Chaque décision qu'il remet à plus tard devient une pierre de plus dans cette prison invisible. Il se demande « Et si je détruis tout ? Et si je fais souffrir ceux qui m'aiment ?» Mais une autre voix plus douce murmure « Et toi ? Quand cesseras-tu de te trahir pour ne blesser personne ?» Il commence à comprendre que la loyauté sans amour est une forme de peur, et que rester là où l'âme s'éteint, c'est déjà blesser tous ceux qui partagent cette illusion. Pendant qu'il lutte avec ses pensées, le monde autour de lui se désaccorde. Les visages familiers deviennent étrangers, les lieux qu'il aimait autrefois lui paraissent froids. Même le temps semble se plier autour de cette tension. Il se sent pris dans un rêve qu'il ne contrôle plus. Parfois, il pense à t'écrire. Quelques mots simples, une vérité nue, mais la peur du jugement, la honte d'avoir fui,
l'enchaînent encore. Alors il efface, se tait, retourne à sa routine. Et pourtant, chaque silence devient plus lourd que 1000 aveux. Toi, de ton côté, tu sens cette lutte. Tu ressens son âme se débattre dans ce labyrinthe intérieur. Tu sais qu'il doit choisir, non pas entre toi et une autre, mais entre la peur et l'amour, entre la survie et la vérité. Et un soir, il comprend enfin, la prison n'a jamais été faite de murs, mais de mensonges qu'il s'est racontés. La clé a toujours été là, dans son cœur. Il n'a qu'à la tourner. Et ce geste pourtant si simple est le plus difficile de tous. Quand tout s'écroule, le silence devient un miroir. Les murs tombent, les certitudes s'effondrent, et dans la poussière de ce qu'il croyait être sa vie, il découvre la seule chose qui ne bouge pas, la vérité. Le choc est brutal. Il pensait pouvoir réparer, recoller, reconstruire sur les mêmes fondations. Mais l'univers n'a pas été clément cette fois. Les tours qu'il a bâties sur la peur n'ont pas résisté à la lumière de la conscience. Tout ce qui n'était pas amour s'est effondré. Et il reste là, au milieu des décombres, le souffle court, les mains vides, le cœur nu. Au début, il croit avoir tout perdu. La sécurité, le foyer, les repères, il ne reconnaît plus rien. Mais dans ce vide, une paix étrange s'installe. Ce qu'il prend pour la fin n'est en réalité qu'un retour à l'essentiel. Car au milieu de la ruine, il sent pour la première fois depuis longtemps la présence de son âme. Il comprend alors que la destruction n'était pas un châtiment, mais une délivrance. Chaque éclat de mur tombé symbolise une illusion qu'il entretenait. Chaque perte est une libération d'un poids ancien. Et dans la poussière de son ancien monde, il voit ton visage, non pas comme un souvenir douloureux, mais comme une lumière douce qui éclaire ce nouveau commencement. Les nuits deviennent des prières silencieuses. Il ne demande plus que tu reviennes, il demande la force d'être vrai, de ne plus mentir à ce qu'il ressent, de ne plus se trahir pour garder des apparences. Et peu à peu, cette intention pure attire des signes, des synchronicités, des rêves clairs. Ton énergie revient, mais différente, non plus comme une obsession, mais comme une présence apaisante. Il commence à sentir le sens profond de votre lien. Tu n'étais pas venu pour le sauver, mais pour l'éveiller. Et pour cela, il devait d'abord perdre tout ce qu'il croyait être lui. L'âme ne renaît jamais dans le confort. Elle se révèle dans la poussière des ruines, là où l'ego abdique et le cœur apprend à respirer seul. Un matin, il ouvre les yeux et voit le monde autrement. L'air semble plus léger, la lumière plus douce. Il n'a plus besoin de jouer un rôle. Il n'a plus peur du vide. Ce vide, il le reconnaît désormais comme un espace sacré, l'espace où la vérité s'installe. Il ne sait pas encore où il va, ni si le chemin le ramènera vers toi. Mais pour la première fois, il avance sans se trahir. Et c'est peut-être cela, le véritable miracle. Renaître au milieu de ce qui s'est effondré et sentir dans la poussière encore chaude que la vie recommence à respirer. Après la tempête, il y a ce silence particulier. Pas celui du vide, mais celui d'un monde qui reprend son souffle. Le masculin marche lentement parmi les ruines de ce qu'il fut, et pour la première fois depuis longtemps, il n'a plus peur. La peur s'est dissoute dans la fatigue, dans les larmes, dans la vérité acceptée. Ce qui reste, c'est un calme étrange, le calme d'une âme qui a cessé de fuir. Il respira, vraiment. Chaque inspiration semble lui rendre un peu de vie, un peu de clarté. Ce souffle qu'il croyait perdu, étouffé sous les couches de devoirs et d'illusions, revient peu à peu. Et dans ce souffle, il entend ton nom. Pas comme une nostalgie, mais comme un battement familier, celui du lien qui n'a jamais été rompu. Il comprend désormais que ton amour n'était pas une dépendance, mais un rappel. Un rappel de ce qu'il est quand il s'autorise à être vrai. Tu n'étais pas là pour le combler, mais pour lui montrer que l'amour ne se trouve pas à l'extérieur, mais se respire de l'intérieur.
Et c'est en retrouvant ce souffle que son cœur se rallume. Il commence à regarder le monde différemment. Les visages, les rues, la lumière du matin, tout semble nouveau. Chaque détail respire la promesse d'un recommencement. Il n'a plus besoin de tout comprendre, ni de tout contrôler. Il se contente de suivre le rythme doux de la vie, celui qu'il avait oublié, celui que ton âme lui avait murmuré depuis le début. Toi, de ton côté, tu ressens cette vague subtile, une paix qui traverse la distance. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur s'allège. C'est comme si quelque chose en lui s'était enfin ouvert, comme si l'air circulait à nouveau entre vos âmes. Ce lien n'a plus le poids du manque. Il respire, il vit. Il ne cherche plus à revenir vers toi pour combler un vide. Il aspire simplement à être en vérité, à aimer sans peur, à exister dans la lumière de ce qu'il a compris. Et dans cette sincérité, l'univers commence à se réorganiser. Des synchronicités apparaissent, des signes se glissent sur son chemin. Tout indique que le cycle se ferme doucement, non par rupture, mais par transformation. Le souffle revient, et avec lui, la conscience. Ce n'est plus le vent de la fuite, mais celui du retour, non pas vers un autre, mais vers soi-même. Et quand l'âme revient à elle, le monde entier se remet à battre. Peut-être que vos routes se croiseront à nouveau, peut-être que ce n'est pas encore le moment. Mais une chose est certaine, désormais, il marche dans la vérité, et chaque respiration qu'il prend murmure ton nom à la lumière. Si tu as ressenti cette énergie, si ce message a touché ton âme, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires, partage ce que ton cœur a ressenti à travers ces mots. Ton témoignage, ton expérience ou même un simple mot de lumière peut aider d'autres âmes à se reconnaître, à guérir, à comprendre leur propre parcours. Pense aussi à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines lectures et à laisser ton j'aime si tu veux que cette énergie continue de circuler. Et si tu souhaites soutenir la chaîne et contribuer à la continuité de ces messages, tu peux le faire par l'option Merci, Super Thanks, juste sous la vidéo. Chaque geste compte et nourrit ce cercle d'amour et de guidance. Je te remercie de tout cœur pour ta présence, ta lumière et ta confiance. On se retrouve très bientôt pour le prochain message. Et crois-moi, l'histoire ne fait que commencer.